Bonsoir les Kachu et les Katix. Je suis de retour en invité pour le débrief du WrestleMania. Oui, salut, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous l'avez entendu, c'est le retour de l'aigri du roster, du coup, pour le débrief de WrestleMania, pour la nuit 2. Du coup, on va pas perdre de temps. Déjà, je vais commencer par te demander quelles étaient tes attentes par rapport à cette deuxième nuit, sachant que tu as vu la première nuit aussi, du moins une partie. Alors, mes attentes concernant la deuxième nuit, j'espérais que ce soit plus phénoménal, avoir plus de surprises. Ça a été le cas dans une certaine mesure et pas du tout dans une autre, mais on reviendra dessus. Et voilà quoi, j'attendais que ce soit vraiment une nuit plus intéressante en tout cas que hier, parce que hier, bon la nuit précédente quoi, il y a eu quelques flops, on va dire ça comme ça. Ok, on va dire ça effectivement. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comme la veille, ce qu'on va faire, c'est que on va donner nos impressions sur chaque match. Nous allons donner nos notes et ainsi faire une moyenne. Voilà, et avoir un peu la note finale du show. Ça me va. Ok, du coup, on va commencer par le premier match. Le match pour le titre mondial féminin d'Euro entre Bianca Belair, Rhea Ripley et la championne Io Sky. Du coup, je te laisse donner ton avis. Gardons en compte que Bianca Belair, c'est une de mes favorites, j'aime beaucoup. Et la gothique du moment. Ouais. Du coup, qu'est-ce que t'en as pensé du match? Très bon match d'ouverture, ça nous a gardé sur le qui-vive, quoi, j'aime bien. Et puis ça change parce que souvent les matchs féminins, on s'ennuie assez vite, je sais pas trop pourquoi, et c'est souvent les mêmes scénarios. Et voilà quoi. J'ai vu mes deux favorites, la gothique et Bianca Musclor. Et voilà quoi, très épanouie. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé le premier match, franchement. C'est là, vraiment, on a bien lancé le show. Il y avait vraiment de la bonne action et c'est vrai que les trois pouvaient clairement gagner. Vraiment, clairement, bravo mesdames. Le niveau y était. Du coup, c'est la personne qui n'attendait pas qui a gagné. Io Sky a gagné, mettant ainsi fin à la streak de Bianca Belair, puisqu'elle était invaincue depuis 4 WrestleMania. Moi, Ah ouais, quand même. Je voulais que... sur nous, en fait. Je voulais que Bianca Belair gagne, mais bon, Io Sky a gagné, bon, je suis content aussi. Tant que Rhea ne gagne pas, ça me va. Voilà. Du coup, en guise de note, je mets 8,5 sur 10. Et toi? Pareil, j'ai mis à peu près 8,5. Super, du coup, ça nous donne une moyenne de 8,5 sur 10. Du coup, match suivant, on a eu le Street Fight entre Damien Priest et Drew McIntyre. Non, vraiment, c'était vraiment eu un bon Street Fight, et c'était vraiment de la bonne action. Franchement, c'était violent, c'était intense, il y avait un peu de suspense. Franchement, super. Ouais, de la bonne grosse bagarre, c'était vraiment top. C'était vraiment, pour ceux qui aiment la violence, on était servis. Et surtout, pour McIntyre qui nous a fait un petit rappel de WrestleMania l'année dernière, il s'est pris un selfie même pendant le match et il a tweeté en même temps. Je m'ennuie toujours au travail. Sur les réseaux. Donc voilà. En tout cas, Drew McIntyre a gagné, c'est la bonne personne à gagner. Très bonne action. Super, franchement rien à dire. Du coup, en guise de note, je donne un 7,5 sur 10. Et moi je crois que j'ai donné un 7. C'était pas 8? Bon. Ah oui. Je crois. Ouais, 8. J'ai confondu avec l'autre qui était un peu moins bien. 8. Bon, après, ça peut être une note à froid, mais du coup, ça donne une moyenne. Bon, on va dire moyenne de 8. À peu près, ouais. Pour l'instant, tout se passe bien. Ouais. Comme on a dit en live, déjà rien qu'en 2 matchs, ça a éteint la nuit 1. Clairement. Déjà, le premier match était déjà. La nuit 1, franchement, flop total. Et pourtant, Roman Reigns nous a posté sur Instagram qu'il faisait les pompes pour WrestleMania. On n'a pas trop vu le résultat des pompes. Mais bon, whatever.
Déjà que rien que le premier match, ça éteignait le main event. Bon. Clairement. Non, franchement, on a été déçus la nuit 1. Du coup, ensuite, on a le Fatal 4-Way pour le titre intercontinental entre Penta, Zero, Miedo. Cielo, miedo. Finn Balor, Dominique Mysterio et Braun Casseur. Dominique Mystérieux. Alors, le match. Alors, faut savoir déjà que quand j'ai vu l'affiche du match, j'étais partie en me disant, au moins on a déjà le perdant, quoi. On sait déjà que Dominique, voilà, c'est pas trop le plus. Mais le suspense y était, et la surprise aussi. Parce que quand ça a commencé, j'ai dit qu'on avait déjà le perdant et que c'était Dominique Mystère. Mais au final... Ah là là, quelle agréable surprise, hein. En plus que là, il y a eu de la... Je l'aime bien, mais voilà, quoi, faut pas exagérer, c'est pas... Bon, ça m'a surprise, en tout cas. Mais non, c'était très bien comme ça, vraiment. Dominique, vraiment, il mérite, hein. Là... C'est-à-dire que lui, son daron se blesse, lui, il vient, il gagne des ceintures. Aucun soutien familial. Vraiment, il a bien été opportuniste, c'était super. Il y a eu, distension, on ne sait pas, avec son partenaire Finn Balor. Le match, vraiment, c'était vraiment de la bonne action. Vraiment, il n'y avait pas de temps mort, voilà. Et vraiment, pour moi, la bonne personne a gagné. Là où Dominique se fait huer d'habitude, les gens étaient contents quand il a gagné. Bizarrement, vraiment, en fait. Aïe, aïe, aïe. Du coup, je crois que j'avais donné une note de 7. C'est ça que j'avais confondu tout à l'heure. Désolé, les gars. Ben, moi, je donne un 8 sur 10. Du coup, moyenne 7,5 sur 10. Bon, là, on passe une bonne soirée. Là, on est en mode régalade. Vraiment, là on oublie la nuit de WrestleMania. Là, on dit que là, c'est les vraies choses. On filme même la foule et tout, on nous montre métro, boum. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu toutes les stars là pendant le show. Oui, là, franchement, je me suis régalé. Du coup, ben, en termes de stars, on continue avec Randy Orton qui fait son entrée. Voilà. On chante, voilà, sa musique. Orton attendait son adversaire. C'était un open challenge parce que de base, il devait affronter Kevin Owens, mais bon. Kevin Owens, dû à une blessure à la nuque, ben, au final ça se fera pas. Et je crains d'ailleurs une fin de carrière pour lui, hein, au vu de ses déclarations à SmackDown, parce que lui-même il dit qu'il ne sait pas quand il va revenir ou s'il va revenir. Là, je crains qu'il fasse une biggie, là. Eric Kevin Owens. Kevin Owens, pardon. J'ai pensé aux chaussures. Kevin Owens, c'est dommage parce qu'il a été de bons et loyaux services et il n'a jamais eu trop un grand titre ou un grand règne, malheureusement, quoi. Mais bon, on est de tout cœur avec lui. Ah oui, c'est clair, force à lui, hein. Du coup, qui est l'adversaire de Randy Orton? On dit son nom et il apparaît, le champion de la TNA, portes interdites, partenariat, Joe Hendry. Tu as noté tous les surnoms directs. Allez, voilà, on chante, voilà, on lève les bras, on croit en Joe Hendry. Ouais, en fait, super. Bon, ben, le match n'a pas duré 5 minutes, hein, et du coup, Orton a gagné, voilà. Moins bien que les autres, franchement. Bon, après, on s'y attendait, c'était Randy Orton quand même, faut pas abuser, mais bon. On va quand même garder le divertissement au même niveau, vu qu'on a commencé fort, en fait. Non, mais au moins, le monde entier sait qui est Joe Hendry maintenant, donc il gagne aussi quelque part. Hein. C'est ça, il a eu son spot. Du coup, ben, à froid, je vais quand même mettre un 7, juste pour le moment. Moi, je mets un 6, hein, parce que franchement, c'était moins bien que les autres, mais bon, comme il y avait Randy Orton, ça va. Du coup, ça nous permet d'avoir une moyenne de 6,5 sur 10. Allez, next. On a un match entre AJ Styles et ton autre star, Logan Paul. S'il vous plaît, dites à AJ Styles d'arrêter sa coloration qui ne lui va pas là. Et d'abandonner les cheveux mouillés parce que la calvitie commence à être de plus en plus visible. Ah et toi, t'en loupes pas une, hein, pour décembre, ce cher AJ.
Clairement, moi je l'aime pas. Et il était carrément contre le GOAT Prime Boy, Aïe, aïe, aïe. le créateur de la boisson la plus famous en Europe. La boisson chimique. Une fois de plus. Ah franchement c'est dégueulasse, hein. Il y a des gens qui aiment ça, je comprends pas. Ben maintenant, pour parler du match, c'était pas intéressant, hein. Franchement rien de ouf. Les mecs ont fait ce qu'ils ont pu, mais franchement, c'était pas intéressant, hein. Et faudra ouvrir un dossier sur AJ Styles à WrestleMania, hein. Bon, faudrait rouvrir parce que... lui, quand c'est pour aller à Raw ou à SmackDown, ça va, il est boosté. Mais WrestleMania, on le voit plus, quoi. Ben les matchs à WrestleMania, c'est pas ouf, quoi. On C'est... le voit plus. Dire que son meilleur match c'est contre un mec qui n'est pas catcheur de base, c'est-à-dire Shane McMahon, faut se poser des questions, hein. En fait. Et puis franchement, comment Logan Paul peut gagner? En fait. Première question à se poser. C'est quoi l'intérêt en fait? Je comprends pas. Mais Logan Paul il prend même pas ça au sérieux. Lui il est là, il est sur Twitch en train de faire son argent, tout ça. Et il gagne. Bon après, bon, vu que c'est lui le promoteur du Prime, on va dire qu'il était boosté au Prime. Buvez du Prime si vous voulez devenir le David contre Goliath. Oh. Non mais là, je vois vraiment pas l'intérêt. Là franchement, c'est le catch qui perd là. Comme a dit Karrion Kross qui a voulu aider AJ Styles, vraiment... Si là, en fait, la morale c'est que bon... Là, si tu veux être un grand dans le catch, faut plus struggle, voilà, un peu partout, quoi. Struggle en tant que catcheur. Ça sert à rien de trop te prendre la tête, vraiment. C'est ça, en fait. Suffit d'être youtubeur, seulement tu te pointes et tu peux percer dans le catch, quoi. En fait, c'est tout. C'est juste un peu connu. Ah, vraiment. En tout cas, 5,5 hein, pour le match. Franchement, c'était pas ouf. Ah, bah, c'est pareil, hein, 5,5 aussi pour moi. C'est le moins bon match jusqu'à présent. En parlant d'un autre match, ben on a l'avant-dernier match. Là, en fait, je pense que c'est les derniers matchs, c'était il y a une moitié qui était super et l'autre moitié en fait, c'était du meublage en fait en attendant le main event. J'ai l'impression. Mais bon, on va y revenir. Sinon, dernier match pour les championnats par équipe féminin, on a Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Père et fils, pour ceux qui ont la ref. Contre la championne intercontinentale Lyra Valkyria. La Valkyrie. Et une partenaire mystère, de base ça devait être Bayley, mais elle s'est fait attaquer la veille. Et la partenaire mystère, c'est un retour de Becky Lynch, la goal du catch. Bon, goût, ça dépend pour qui. Hein. Aïe. Ah oui, toi tu as beaucoup de Ops Team vieillesse là. Bon, après je pense que mon pseudonyme dit déjà long sur moi. Ah oui, clairement. Vraiment. Et vraiment, Aigri, tu portes bien ton nom. Hein. Et sinon, sinon pour le match, bon, c'était sympatoche, mais sans plus. Hein. Il y avait rien. Il y avait rien de transcendant. À la fin, c'est Becky et Lyra qui gagnent devant les nouvelles championnes par équipe féminine. Et c'est dommage que le match n'ait pas été plus grandiose parce que c'est quand même le retour de Becky, quoi. Ouais. Ça aurait été bien qu'on lui donne une spot et tout, s'exprimer et se faire remarquer, mais bon. Au moins, elle a gagné la ceinture, c'est déjà ça. Hein. Ouais. Mais en fait, ce gain des ceintures, ça montre surtout que les ceintures secondaires féminines, ça montre à quel point les ceintures secondaires féminines n'ont aucun sens. Parce que... oui, c'est même pas mis en valeur. Parce que l'autre... Elle a son titre là, un titre que j'appelle Pimps d'ailleurs, à juste titre, parce que le titre vient à peine d'être introduit, mais elle est déjà championne par équipe. Donc, son autre titre, en fait, ça ne veut rien dire, en fait. Bah oui. Donc, double championne, mais c'est 2 Pimps que tu as là, Valkyrie. Ma belle. Bon, ok, le lendemain, elles ont perdu le titre et Becky Lynch a tourné heel sur Lyra. Mais ça ne change pas mon discours, dans le sens où elles auraient pu très bien faire ça à WrestleMania sans remporter les titres par équipe. Du coup, je vous ramène dans le passé du présent. Et après, c'est pour dire que non, les nanas devaient aussi avoir des titres secondaires, mais non en fait.
Pas Vous n'en forcément. faites pas grand-chose. Bah après, moi je suis d'accord dans le sens où les nanas peuvent aussi avoir des titres secondaires, mais si vous n'avez pas une vision, vous n'essayez pas de créer, je sais pas, un storyline et tout, sur ça, c'est sans intérêt. Genre, vous pouvez pas Merci. mettre dans la manière dont vous scénarisez les titres secondaires des hommes et pas du tout chez les femmes. Putain, Si vous merci. décidez de mettre des titres, faites quelque chose de bien, quoi. Non, vraiment, merci pour ton intervention. Hein. Là, on a un avis vraiment objectif sur le sujet, là. Parce que sinon, ça les rend ridicules. C'est comme si vous essayez de nous faire comprendre qu'elles sont moins bien que les hommes. Mais donc, pourquoi créer d'autres titres? Autant les laisser comme elles étaient. Non, mais c'est surtout que j'en ai marre de cette excuse qu'il faut qu'il y ait une ceinture pour que la division féminine soit intéressante, quoi. On a eu Jade Cargill, Naomi la veille, c'était sans titre, pourtant c'était limite le match le plus hypant du show, quoi. Mais bon. Oui, en tout cas, Musclor, elle a dead. Allez, 6, et toi? Oh, moi 5, hein. Franchement, je me suis ennuyée, Aïe. il n'y avait pas grand chose de très intéressant, quoi. Et en plus, j'aime pas Becky Lynch. Donc, vous voyez que tout réuni ensemble, voilà, quoi. Je me suis un peu ennuyée. Aïe, aïe, aïe. Dire que tu l'aimais à une époque, c'est dommage, hein. Bon, ben, 5 Oui, et à demi, hein. l'ancienne, mais le problème avec la WWE, c'est qu'ils arrivent à te faire détester des gens que tu adores. Tellement il est sur hype. C'est comme Charlotte Flair. Au début, je l'aimais bien. Mais au bout d'un moment, ça y est, en fait. Ah, et surtout qu'on était bien content hier, surtout toi, qu'elle ait perdu, hein. Ah oui, moi j'étais très épanouie. Hein. Franchement, sa défaite, ça m'a refaite. En tout cas, moyenne de ce match, 5,5 sur 10. Allez, l'heure... Vous voyez que la moyenne commence à tomber en chute libre. Ah oui. Alors, l'heure de vérité, le main event, le match qu'on attendait tous pour WrestleMania, le match pour le titre suprême de la WWE entre deux GOAT, John Cena, voilà le GOAT all time, et Cody Rhodes, le GOAT actuel. Le nudiste. Bon, je vais parler, je vais d'abord commencer à parler parce que là, j'ai quand même quelques trucs à dire. Déjà, le match, c'était bizarre. Hein. C'était vraiment bizarre. Et vraiment, comment Cena se tenait, voilà, l'histoire du match, ça me confirme en fait que tout le monde n'est pas fait pour être heel en fait. Faut arrêter avec ça. Parce qu'il y a des fans qui crient que non, pour qu'un mec soit pertinent, un fait soit pertinent, il faut qu'il passe par un heel turn, pas forcément. Et en plus, quand je disais que John Cena heel, c'est nul, on me prend pour un fou. Là, on a une preuve à l'image parce que déjà pour la construction à WrestleMania, bon, j'ai introduit d'abord avant de parler du match en lui-même. Les promos de Cena, vraiment, ça ne faisait tellement pas naturel, quoi. On voit que le type se force, pourtant il fait du cinéma. Mais le mec il est... J'ai senti que le jeu d'acteur n'y est pas trop en fait. Le mec il est fort au micro, mais quand il fait ces trucs de il, quand il explique pourquoi, quand il montre à quel point il déteste les fans, que ouais il est dans une relation toxique avec les fans, j'y crois pas une seconde en fait. Là, là je vois juste un mec qui joue un rôle. Et ce fut le même cas... Et c'est le même cas dans... dans... Tu vois pas un acteur, tu vois juste un mec qui joue un rôle. Non mais c'est terrible, hein. Et même dans le match, bon il a ses dominations de heel, tout ça, de grand méchant, mais même c'est sa manière d'être méchant. Ça ne prend pas avec moi en fait, j'y crois pas une seconde. Là c'est... Mais ça je pense que c'est aussi ton côté fan qui te fait ça, parce que tu l'aimes beaucoup, c'est vraiment ton préféré de tous les temps. Du coup je pense que ça te rend plus intransigeant face au fait qu'il puisse être un méchant. Ouais c'est ça. Ça joue aussi. Ouais, j'avoue, ça doit jouer aussi. Mais franchement, déjà que cette idée, j'étais pas pour de base. Et déjà, même dans l'exécution, ben voilà, quoi, ça ne prend pas avec moi. Y a Cody qui fait ce qu'il peut pour être dans la détresse, mais c'est pas suffisant. Et en plus... Bah oui, en plus, là, en ce moment, Cody est à son prime, donc c'est difficile pour lui de faire semblant d'être dans la détresse. Oui, c'est même pas ça le pire. Le pire, c'est que Cena se fait limite acclamer. Le mec, pendant des années, les fans sont là que ouais, on veut que Cena soit méchant pour avoir une vraie raison de le détester. Le mec devient méchant à un moment où plus personne ne le demande. Et là, le mec se fait acclamer.
Là, c'est en fait mon problème avec le catch actuel aussi, c'est que les fans de catch aujourd'hui, leur raisonnement en fait n'a aucun sens quoi. Ils veulent un truc, ensuite ils veulent un autre. Maintenant, quand ils veulent être dans la haine, finalement ils sont là, ouais c'est trop cool, c'est super. Non. Bref. Et en plus Cody se fait huer. Non mais c'est ça qui m'a le... Par contre, c'est une dinguerie. C'est ça qui m'a le plus fumé en fait. Non, ça c'est une dinguerie quand même. Vraiment Cody... Et on en parle du fait qu'il se soit fait agresser par Travis Scott ou on garde ça pour après? Oui, on y revient, mais... That's crazy. Non, en fait, que ça soit dans le match et même dans l'ambiance en général, c'était bizarre en fait. C'était pas mauvais en soi, hein, mais... Ouais, j'étais là en train de regarder, je savais même pas comment réagir à ça, quoi. Ouais, et puis c'était bon, du vu et revu aussi, parce que en vrai, c'est pas la première fois que Sina tente un turn heel en fait. C'est juste que justement, ça ne prend pas, accepte en fait. Je sais pas, à la limite, si Cody faisait ça, c'était plus logique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon. Allez, bon, je vais te... Ça irait mieux à Cody Rhodes qu'à Sina, quoi. Ouais, mais après, Cody, il est vraiment le top face depuis pas longtemps, donc... Actuellement, c'est ouais. ça le truc, ouais. Ça aurait été trop rapide de switch. Surtout que le mec, il était trop populaire au point que Cena doit devenir méchant, mais le jour J, il se fait huer. Mais pourquoi, en fait? Ça n'a vraiment pas de sens. Mais bon, je pense que c'était aussi l'objectif recherché. Ils voulaient faire les gens qui innovent alors que c'est pas tant une innovation, quoi. Ils auraient pu les laisser tous les deux en face et voir c'est qui le ferait sauveur de l'Amérique. Ça aurait déjà été plus intéressant. Bah oui, surtout quand tu as les Let's Go, Cena, Sox, en fait, ça ne change rien avant, quoi. C'est juste que les gens voulaient justement acclamer les méchants. Et c'est ça le problème que j'ai un peu avec... Ça dépasse même le catch, hein, même avec la pop culture, quoi. J'ai l'impression que je pense que les méchants, c'est les nouveaux gentils. Les gentils sont trop idéalisés. Donc, vu qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a une personnalité différente, on n'est pas tous des gens parfaits qui sauvent la nation, courageux, tout ça. C'est plus pour montrer qu'on est aussi des humains. Donc, c'est normal que ça marche bien auprès du public et que les gens, ils aiment bien les méchants. Ça sort du cadre de ce qui est tolérable, tu vois. Oh, ouais, je vois. Oh, il y a pas mal d'avis. Parce que Sina, ça va vraiment pas avec lui. C'est ça, en fait, le truc. C'est ça. Parce que de base, c'est un gentil. Et on l'a toujours connu comme ça. Ça fait des années de carrière qu'il est là, des dizaines ou vingtaines d'années qu'il est là. Donc, normalement, c'est pas trop après 20 ans que tu vas dire à quelqu'un de devenir un méchant et que le public va l'intégrer comme ça. Je sais pas si vous voyez. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah oui, vraiment, vous entendez, pour une aigrie, elle sort pas mal de facts, hein. Oui, c'est vrai que je suis écrit et que je déteste Sina et que c'est le nudiste du coin. Et vraiment, moi, je l'aime pas. Hein. Du coup, sachez que quand il a gagné, j'avais la likez la vidéo et abonnez-vous aussi si vous voulez qu'elle soit plus présente. Mais sinon, bon, je te file la balle pour Travis Scott. Tu voulais en parler. Oui, alors Travis Scott, il est venu, il a tenté d'attaquer Cody. Bon, j'étais un petit peu étonné. Déjà, c'est vrai qu'on a compris que Finn est en partenariat avec WWE, mais ça y est les gars, Finn s'est sorti depuis longtemps, je sais pas, il y a le nouvel album de Playboi Carti, on a compris genre, et puis en plus, ça se voit, il s'est pas assez entraîné, parce que je sais pas si vous avez vu quand Cody lui a fait une prise et tout, il est tombé par terre, il est mal tombé en fait. La manière dont il est tombé, ça se voyait qu'il n'a pas trop contrôlé, il avait vraiment mal. Et pour la suite, pour passer la chaise à Sina, il n'en pouvait plus, il était essoufflé. Pourquoi on les a pas juste laissé se battre, pourquoi on n'a pas juste laissé Sina, gagner? En mode, il est fort, il n'a pas besoin de l'aide d'un rappeur qui n'est pas fort à la bagarre pour gagner. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, ça le décrédibilise même en fait. D'ailleurs, tu soulignes un très bon point, mais je vais te mettre dans le contexte. En fait, Travis Scott, il est associé à The Rock et John Cena. Et il était avec eux quand on a agressé Cody le mois d'avant, en fait. Genre, il a participé activement, donc... Il n'était pas obligé d'être là. Genre sur le ring à WrestleMania, pendant que Cena est censé gagner parce qu'il est devenu un méchant. En mode Travis Scott, c'est le sbire de Cena. That's crazy, les gars. Ouais. Enfin, moi je dis ça à cause du personnage qu'ils nous ont fait croire que Cena était. Je me dis qu'il aurait pu gagner par lui-même. Jusque-là, je pense qu'il a toujours joué le gentil, qui n'a pas besoin des autres, qui
respecte les règles et tout ce genre de choses. Donc bon, ça m'a un peu étonné, quoi. Hmm. Et Bah, surtout que ce soit cette action qui le fasse gagner. Ça m'a vraiment achevé. euh, vraiment, moi aussi, que Sina gagne comme ça, C'est ça en fait, ça le met pas en valeur, ça le rabaisse et tout. là, ça m'a saoulé, hein. En soi, je voyais que bon, le match est bizarre, mais bon, c'est pas mauvais, mais quand tu vois la fin, ça m'a éteint en fait. Bah oui. Et en plus, pour revenir au point que tu as souligné sur Travis Scott, l'élément principal de toute cette histoire n'était même pas là. Le rock, Oui. c'est ce que j'allais dire. Que à la limite, si c'était The Rock qui était venu aider Sina, oui, mais Travis Scott aussi. Travis Scott en soi, c'est logique, mais il n'y a pas The Rock. En fait. Donc, faire une fin aussi plate, ben, tu m'étonnes qu'il y ait des gens. Pour le dernier WrestleMania de Sina. Pour le dernier WrestleMania de Sina, en fait. C'est ça qui me fume, en fait. C'est le dernier. Qui t'a dégoûté, mais pas de manière aussi random, en fait. Et puis pas le faire gagner comme si c'était un vaurien sans talent. Et à la limite, s'il devait tricher, qu'il le... WrestleMania, il fallait lui donner un beau match, en fait. À la limite, si le mec devait tricher pour gagner, mais qu'il le fasse tout seul, en fait. Si c'était pour faire ça. Même à la limite, je peux accepter. Si c'est bien scénarisé, ça make sense, en fait. Mais là, comme ça. The Rock, toute la route to WrestleMania, on ne l'a pas vu une seule fois. On l'a seulement vu quand Cena est devenu méchant. On ne l'a même pas mentionné. Et là, le jour J, il n'est même pas là. Et il est juste là pour faire des comebacks inutiles de temps en temps, pour faire celui que c'est lui l'ancien. Du coup, à quoi ça a servi de faire tout ça en fait? Vraiment. Si ta pièce maîtresse n'est même pas présente. Il est trop occupé à faire les doublures de Moana ou Vaiana en France, ça dépend de chacun. Non, là, ça m'a sorti du truc, là. À un moment, j'étais même tenté de mettre 0, hein, mais faut que je sois objectif. Moi, franchement, j'ai très envie de mettre 0 juste parce que Sina a gagné. Mais là, avec tous les éléments aggravants, je pense que je vais vraiment mettre 0, les gars. Je mets 4 pour la présence et l'effort de Cody. 4 pour la présence et l'effort de Cody, quand même, faut pas oublier. Bon, pour être objectif, je vais quand même mettre un 6,5. Un 6,5, ça va. Mais la fin était nulle, hein. Franchement, on était déçus, surtout que ça avait bien commencé cette deuxième soirée. Ouais, c'est vraiment dommage. Bon, du coup, avec nos notes, j'ai fait la moyenne et on obtient un 6,71 sur 10, qui est à l'image de ce WrestleMania globalement. Vraiment. Surtout cette nuit 2, on a bien commencé, tout ça pour finir moyen. Qui est là où en nuit 1, on a commencé moyen, mais pour plus ou moins bien finir, relativement. C'est ça, exactement. Et pour la nuit 2, vraiment, c'est décevant, quoi, parce qu'on s'attendait à mieux, mais bon. Surtout que ça avait si bien commencé. Ouais. Non, mais ce WrestleMania, c'était vraiment moyen globalement, hein. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et après, je vais pas être là à dire que c'est le pire WrestleMania de l'histoire ou l'un des pires. À un moment, j'ai vu des réactions, faut arrêter les gens, faut arrêter. On a connu bien pire que ça. Et ce WrestleMania 42, en vrai, ça va, on peut être déçu, mais on ne peut pas dire que c'est horrible non plus. Du coup, ma chère aigrie du roster, est-ce que tu as des derniers mots pour cette vidéo? Alors, mes derniers mots pour cette vidéo, et ce sera l'essentiel à retenir de la soirée, c'est que Sina est mieux nudiste que catcheur. Et aussi, je vous invite à aller sur TikTok pour regarder Cody Rhodes mettre un crossroads à Travis Scott. Vous allez kiffer. Vraiment, un highlight du show, on te dit. Clairement. Bon ben voilà, c'est à peu près tout, y a rien d'autre à ajouter, juste que vivement Clash in Paris, hein. Là, les billets seront on va pouvoir aller huer Sina en live. Là au moins la boucle sera bouclée, j'aurais vu Sina au moins une fois dans ma vie, et après, je pense que je pourrais prendre ma retraite en tant que fan de catch, hein. Ah, du coup quand Sina il arrête, toi aussi t'arrêtes, c'est ça? Ah ben oui, hein.
Il faut, là, on a tout vu, là, déjà, niveau catch. Je le sens... Après, tu avais aussi vu ça pour Jeff Hardy, mais au final, voilà, quoi. Non, mais le catch n'est plus pareil sans Jeff Hardy aussi. Même s'il est revenu... bon. Ça, c'est un autre sujet. On verra. Bon, ben, chers Kachis, n'hésitez pas à donner votre avis sur WrestleMania Nuit 2. Et à donner des notes aussi, voilà, des commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut. Bye.